Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment extraire des coordonnées à partir de Google Maps. Donc là, je suis sur Google Maps. Je pourrais rentrer une adresse où je peux aller n'importe où à la main, tout ça. Si je veux des coordonnées, ensuite, je clique droit et j'ai les coordonnées ici. Si je clique dessus, ça va copier-coller les coordonnées dans le presse-papier. Ensuite, ces coordonnées-là, ce qu'il faut savoir, par exemple, si je viens les coller ici, je vais avoir ces coordonnées-là. Donc, on a deux coordonnées. Donc, les deux coordonnées, ben ici, le 45 points, blablabla, c'est en degrés décimaux. Ça va aller dans le Y field quand on va créer là, notre shapefile. Le moins 73 points, blablabla, ça va aller dans notre X field. Pour le système de coordonnées, il faut aller chercher dans les systèmes de coordonnées géographiques en degrés décimaux. Puis celui qu'on veut, c'est WGS 1984 dans les coordonnées géographiques. À partir de ça, je vais aller fabriquer un fichier Excel. Très important, le fichier Excel doit être en .xls pour que ça fonctionne. Ici, on voit, j'ai rentré mes coordonnées. Pour que ça soit plus facile, j'ai enlevé les points, j'ai mis des virgules. Et pour obtenir ces coordonnées-là, ici, il faut que ça soit en format nombre. Ben, ce que j'ai fait, c'est que je les ai rentrés ici, puis je les ai multipliés par -1 pour que ça fonctionne bien. Puis là, pour éviter tous les calculs, tout ça, j'ai pris ça, j'ai copié ça, puis je me suis fait une autre feuille, puis je suis venu coller mes coordonnées ici. J'ai renommé ma feuille, on nomme pas d'espace, pas d'accent, ni rien. Et c'est ça que je vais utiliser dans ArcMap pour venir là créer ma couche de points. Donc, dans ArcMap, je vais venir ajouter ma feuille ici. C'est une feuille Excel, donc c'est pas encore un shapefile. Je vais aller faire Display XY Data. Ici, mon X-Field, ça va être X-Field. Mon Y-Field, ça va être Y-Field. Puis, je vais aller chercher mon système de coordonnées. Donc, ici, je vais marquer WGS 1984 dans l'onglet de recherche. Et là, attention, c'est en géographique. Dans World, ici, vous avez WGS 1984. Je vais faire OK. 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 Et on voit mes points apparaître. Parce que mes points à moi, si on ouvre, là, c'était le cégep, le jardin botanique, le zoo, écomuséum, puis les amis de la montagne. Et on voit les points ici. Avant de faire cette vidéo-là, j'avais fait une erreur. J'avais inversé mes X, Y. Puis les points, en fait, ils s'affichaient pas du tout vis-à-vis là, du Québec. Puis comment je me suis rendu compte, c'était le positionnement. Le jardin botanique était en haut, puis ça descendait alors que ça aurait dû être d'est en ouest. Donc, j'ai simplement là, inversé mon XY pour corriger mon erreur. Donc, ce que vous avez vu, c'est la bonne version. Ici, on n'a pas tout à fait fini. On voit qu'on a un event, c'est pas une vraie couche. Pour finaliser, créer une vraie couche, on va aller dans Data, Export Data. Puis là, on va aller enregistrer ici nos choses au bon endroit. Donc, comme là, moi, je les enregistre ici, là. Fait que c'est important de venir choisir ça en shapefile. Puis, de venir mettre, là, le nom. Donc, moi, je vais appeler ça point Google Maps. Puis étant, si on veut pas faire trop long, là, Gmap. Puis moi, il est en WGS 84. Donc maintenant, on a nos points ici qui sont dans le système de coordonnées là, de ArcMap. OK.